C'était très difficile. Et les Lensois ont eu leur première crainte dès la 22e minute sur un tir de Vandenberg. L'ailier droit nordiste Daniel Gzureb traîne par là et sauve sur la ligne. La balle est-elle rentrée ou pas? À notre avis, et vous allez le voir sur le ralenti, l'arbitre, l'Allemand de l'Est, M. Kirchhoff, a bien fait de ne pas accorder ce but car il n'y est pas. Gzureb est sur la ligne, mais la balle, elle, est devant lui, donc pas de problème, il n'y a pas but. Enfin, Lens n'est tout de même pas malheureux sur ce coup-là, cela aurait pu se terminer beaucoup plus mal. En plus, les joueurs d'Anderlecht sont maladroits, notamment Brill qui rate complètement sa reprise sur ce corner. C'est le genre d'occasions manquées qui peuvent coûter cher au moment de l'addition, surtout quand en face il y a un gardien en pleine réussite, ce qui est le cas de Jean-Pierre Tempé, qui réussit là un arrêt spectaculaire sur un tir de Van der Eycken. 38e minute maintenant, un corner tiré par Vercotteren, la balle est dégagée par Gillot, remise dans le paquet, Vercotteren récupère, tire Tempé, écarte encore le danger, retourné de Vercotteren et finalement c'est De Graef qui place un tir terrible, 1-0 pour Anderlecht et gros plan sur De Graef, l'auteur du but belge et le grand bonhomme de ce match retour. En temps normal, il n'est que remplaçant quand Anderlecht est au complet. Il joue milieu de terrain, il a passé la moitié de son temps à jouer libéraux. En plus, comble de malheur pour Lens, il n'était pas sûr du tout de jouer ce match, puisqu'il avait une blessure à la cuisse. Mais finalement, pour un handicapé, vous voyez qu'il a une superbe frappe du pied. 1-0, c'est le score à la mi-temps. Tout reste donc possible et c'est sans doute pour éviter une mauvaise surprise que les joueurs de Paul Van Imst continuent leur forcing. Ils vont avoir une belle occasion de marquer un deuxième but à la suite de cette faute de Sénac sur Hofkens. Mais c'est compté sans Jean-Pierre Tempé encore qui va détourner le pénalty tiré par Vercotteren. À ce moment-là, on se dit que la réussite est du côté de Lens et on n'est pas les seuls. Écoutez la réaction des deux gardiens. Pour avoir détourné ce pénalty, je me suis dit la chance est toujours là, elle ne va pas nous abandonner comme au match aller. J'ai vraiment eu le ferme espoir qu'on allait égaliser avant le temps réglementaire et aller aux prolongations. Au moment où Frankie Vercotteren rate le pénalty, je dis de nouveau les dieux nous tombent sur la tête, quoi. On nous repartait avec une catastrophe ou quoi. C'est pas possible qu'on rate un penalty à ce moment-là, que tout le match pourrait terminer à ce moment-là. Finalement, les dieux ne sont pas tombés sur la tête de Jackie Munaron. Il n'y a pas eu de miracle non plus pour Lens, sauf peut-être sur cette tête de De Graef, encore lui, sauvé par la transversale. 1-0 donc pour Anderlecht et une qualification tout à fait méritée sur l'ensemble des deux matchs.